Bonjour à tous, je viens vous présenter un petit album dans une boîte. C'est un modèle que j'ai vu sur internet. Je me suis inspirée de celui de Sonia Benedetti qui présente donc un album dans une boîte. Donc moi j'ai utilisé les papiers lavandeur Love de chez Kit & Scrap. Le kit de lavandeur est un papier Scrap Boy. Il se présente comme ceci. Disons que là, vous pouvez mettre votre petite photo. C'est le thème du mariage. Donc c'est une boîte avec des petites décorations qui sont dans le kit. Voilà. Donc j'ai fait d'un côté une petite page avec des décorations. Et puis l'autre côté, j'ai utilisé une découpe d'ATC que je peux mettre là-dessus. Voilà, et chaque petite photo sera mise sur une petite carte ATC. Décoration avec les mots du kit. Voilà, tout est dans le... Là, on peut glisser donc la photo en dessous puisque c'est fait de façon à ce qu'on peut coller en dessous. Voilà. Et voilà. Donc au fond, ben, c'est collé. Hop, et voilà. Et ça tient comme ça. Et il referme comme ça. Pour faire cette boîte, j'ai fait un gabarit. Et le gabarit, le voilà. C'est tout simplement dans une feuille donc du papier Scrap Boy qui fait 20 par 20. Vous pouvez couper donc, la boîte elle fait 16, 16 par 16. Il vous faut du papier 16 par 16. Donc vous coupez 16 par 16 et ensuite vous pliez à 1,5 une fois, 1,5 une deuxième fois. Vous laissez 10 cm, encore un 5, et pareil de l'autre côté. Donc c'est un carré. Je me suis inspirée de la boîte Pandora. C'est une boîte Pandora, elle est faite comme ça, avec un petit rebord à l'intérieur. Et j'ai fait la même chose. Donc, je vous ai fait des petites vidéos, des petits morceaux de vidéo pour vous faire voir comment j'ai réalisé mon petit album. Voilà, donc à plus tard, je reviens avec des explications. Donc de nouveau, je vais refaire la même chose que celle-ci, la même petite boîte avec son intérieur que je me servirai avec celui-ci. Donc on est reparti pour les étapes. On coupe jusqu'au bout au premier, au deuxième. Ensuite on va en face et on refait la même chose. Voilà. Voilà. Par contre ici on ne coupe que jusqu'au premier. Pareil de l'autre côté, en face pareil, que jusqu'au premier trait.
Hop. Hop. Et ensuite on fait nos languettes. Une ici. On enlève ça. On coupe au ras ici. Hop. Et on dégage un peu de ce côté. Idem pour l'autre côté. On coupe la longueur de la languette. On la coupe ici. On dégage un peu là. Donc tout à l'heure, j'ai bien vérifié que c'était bon avant de mettre la colle. Voilà. Comme ce sont les deux mêmes étapes, là, je vérifie bien que ça rentre bien, qu'il n'y a pas de difficulté. Autrement, il faut retailler si vous voulez qu'il y a de la difficulté. Hop, 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 ça c'est parfait. Ça rentre bien. Bon, ça tient pas, il n'y a pas de colle, mais ça va tenir. Voilà. Petit couvercle et qui viendra dessus. Allez, c'est parti, on colle. Doucement. On marque bien les plis pour coller, ce sera plus pratique tout à l'heure. Je marque les plis, je marque les plis, je prends ma colle. D'abord les languettes. Bon, j'aime bien cette colle, c'est une colle Tacky-Glu. Je n'utilisais pas spécialement cette colle avant, mais elle a un gros avantage, c'est qu'on peut manipuler le... Alors, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai fait ça tout à l'heure, et c'est mieux pour coller. Voilà, je les plie à l'envers, ça me permettra de mettre mes languettes en place. Voilà, je mets mes languettes en place, hop, même si ça tient pas bien, c'est pas grave, puisque on va caler tout à l'heure avec le reste. Voilà, maintenant je mets ma colle sur les rabats. Hop. Alors c'est la petite boîte dans laquelle il y aura le mini-album que je vais confectionner derrière. Voilà. Et voilà. Alors on fait bien tenir. Petite pince qui était fournie avec le kit. Me sert de bras en plus qui tient. Hop. Voilà. Donc toi tu colles. Et toi ici, tu vas me servir donc comme l'autre côté. Hop, je le replie. Comme il faut. Hein. Je le marque à la moitié, à 10, puisque ce sont des papiers de 20 sur 20. Donc je le marque à 10, pile poil 10, je marque. Et comme ce sera un peu trop grand puisque c'est à l'intérieur, je vais devoir couper un petit peu. Alors lui, je l'ai coupé à combien? Je sais pas. On va regarder ça tout de suite. Tout petit peu, il y a 1 mm, 2 mm à retirer. Voilà, on va faire ça. On va regarder. Déjà, celui-là. Là et là. Bon, ma boîte n'est pas complètement
Ça c'est bon. Je ferai l'autre après. Je vais coller ça déjà ensemble. Hop. Un petit peu de colle à l'intérieur. Bon, faut penser à la mettre à l'envers cette colle. Faut la mettre sur son capuchon parce que autrement c'est difficile d'avoir la colle. Je crois que c'est une question d'habitude. Voilà, comme ça. Ouf. Non, c'est pas ce côté. Il n'y a qu'un côté qui va en plus. Hein. C'est du sur-mesure, hein, cette histoire. Bon, ben, je vais coller celui-là. Dans ma boîte, c'est celui-là qui vient là. Donc je mets la colle ici. J'ai besoin d'en mettre 50 kilos, comme qui dirait. Un petit peu de colle. Là. Un petit peu de colle. Toi dans ton angle, là. Voilà. Et voilà. Donc nous avons un fond de boîte et les rebords assortis. C'est une petite boîte qui fait 10 par 10. Bon, maintenant il va falloir faire celui-ci. Et il faut que je coupe. L'intérieur. Il faut que je coupe, il faut vraiment que je coupe au bon endroit. Donc je vais le faire au crayon papier pour bien marquer l'endroit il faut que je coupe. Là, dans l'angle. Alors il faut couper droit autant que possible parce que là c'est bon. Et là, pareil, il faut couper. On va couper ici. Donc un peu plus de 2 mm pour la bonne raison, c'est qu'on a l'épaisseur du papier qui est à l'opposé. Effectivement, ça fait que c'est pas mal ça. Allez, un petit peu de colle aussi dedans. À l'envers, ça permettra d'avoir moins de difficultés tout à l'heure. Alors pareil, un peu de colle ici pour faire maintenir ce petit rebord qui servira de fermeture de la boîte. Notre couvercle viendra se mettre comme le fond par-dessus ce truc. Alors, je me suis inspirée de ma boîte Pandora qui sont faites comme ça. Voilà, ça c'est une boîte Pandora. Et la boîte Pandora, elle a son petit rebord comme ça à l'intérieur. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit oh mais c'est une bonne idée pour faire mon album. Boîte avec des chutes, j'ai fait l'intérieur de la boîte pour avoir de façon à ce que ça ferme comme il faut. Voilà. Hop. Donc je disais précédemment que je me suis inspirée de ma boîte Pandora.
Une boîte Pandora, c'est fait comme ça, pareil que ça, le petit couvercle. Et à l'intérieur, il y a de quoi encastrer le couvercle. Donc le couvercle et le fond de la boîte sont de la même dimension, parce qu'à l'intérieur, on a de quoi les caler ensemble. Voilà. Donc j'ai fait donc un accordéon, hop, pour mettre dans cette boîte. Alors je sais pas, je me posais la question si j'allais le coller dans le fond pour que l'accordéon reste dans la boîte, comme ça, hop, ou poser à part, ou poser dedans comme ça, je sais pas trop, on verra. Donc j'ai fait ce petit accordéon avec une page 30 par 30 que j'ai coupé 9 dans chaque bande. J'ai 3 bandes de 9 cm. Puisque ma boîte fait 10 cm, il fallait que ça rentre, donc voilà. Ensuite, j'ai coupé mes papiers, donc de 8 par 8 pour pouvoir les mettre sur mon accordéon. Je vais pousser cette boîte. Voilà. 8 par 8 pour mettre sur mon papier accordéon qui me laisse 5 mm de chaque côté. Et là, j'étais arrivée donc à la phase où j'allais mettre de l'encre. Je mets Millet de lavender de Timols, la Distrink Ink, pour faire mes bords de papier. Voilà. Ça évite d'avoir le papier au bord tout blanc. Enfin, moi j'aime bien. Donc je fais mes 8 papiers comme ça. Pas besoin d'être beaucoup ancré, juste un petit peu. Juste un petit trait comme ça. Et je fais les 8. Donc vous pouvez aussi faire comme ça. Ça marche aussi. Calculez vos 8. Vous les mettez tous ensemble. Hop. Et vous faites tout d'un coup. Ça fait léger. Et c'est ce qu'il faut. Voilà. Bon, vous pouvez les faire un par un, hein, mais bon, moi je les fais 8, je sais pas combien il y en a, 6. Les 6 qui restent, voilà, je les ai fait comme ça. Hop, c'est fait. Donc on va passer à l'étape où est-ce qu'on va réfléchir, où est-ce qu'on va mettre les photos. Alors, une petite déco, une petite photo. Je vais alterner une de chaque. Donc là, je vais choisir le bon sens. Voilà, comme ça, comme ça. Je colle. Je colle ici. Voilà. Donc je fais attention que mon écriture soit bien à l'endroit. C'est mieux. Zou. J'essaye de coller droit. C'est pareil, c'est un peu mieux si c'est collé droit parce que bon, on fait comme on peut. Et des fois, c'est pas toujours très droit. Là, donc j'alterne une avec des fleurs, une sans les fleurs. Je pense que c'est relativement facile à faire. Les débutantes, en suivant ce pas à pas, peuvent très bien y arriver puisque le papier est à découper 8 par 8, ce sont des petits carrés. L'accordéon, c'est du 9 par 9 au pliage, 9 au découpage et 9 au pliage.
Voilà. Bon, c'est bien. Allez, on continue. Je vais mettre une comme ça, une comme ça, une comme ça. Je vais mettre une comme ça. Hop. Bon, après, il restera qu'à décorer. Mais après, chacun fait comme il a envie. Hein. La décoration, c'est... Il y a plein de die cut que j'ai découpé d'ailleurs. Pour prendre un peu d'avance. Les embellissements que Marie Scrapoun vous fournit aussi avec pour décorer le couvercle. Voilà, ça c'est trop mignon quoi. Il y a ça. Il y a un petit nœud aussi. Pas obligé de le mettre. Il y a une voiture. C'est un album quand même pour mise en valeur des mariés. Donc là non. Si le fond du couvercle ne vous plaît pas, vous pouvez très bien aussi ajouter une image comme ça et décorer l'image parce que vous avez des... Hop, sur le... Alors, je ne sais pas si c'est cette image. C'est un truc de couvercle de... Alors, voilà. Et vous avez de la verdure, plein de petits feuillages verts. Donc on peut les disposer aussi. Il y a le nid d'oiseau. Il y a une pièce montée. Hop. Il y a des cœurs. Il y a la robe. Une jolie robe violette. Il y a un gros badge aussi. Pour une décoration, c'est sympa comme tout. Il y a les jeunes mariés. Il y a vraiment de quoi faire. Hein. Il y a de quoi rêver à faire une jolie déco sur la boîte. Et pareil pour l'intérieur. On peut se servir de toutes ces décos pour l'intérieur. Donc je continue mon collage. Et je reviendrai vers vous quand j'aurai tout collé et décoré peut-être un peu parce que une vidéo, avoir quelqu'un qui colle des papiers, c'est pas trop agréable. Enfin, moi j'aime pas trop les nanas qui vous présentent leur truc et puis qui passent leur temps à coller des papiers. Hop. Donc ça donnerait ça une fois collé et ça se déplie.